Alors, ce qui est bien aussi, c'est de voir le développé de ce qui nous attend. Parce que c'est bien un peu de faire de la prévision sur les phénomènes, parce que quand on connaît les causes, on peut imaginer les conséquences. Alors bonjour et bon Noël, nous sommes le 25 décembre 2020. Et bonjour. Alors ce matin, nous avons pris les baguettes pour regarder un peu ce que nous racontait le jour de Noël. Et nous avons été un peu surpris par l'esprit du lieu qui nous a fait, comme il a l'habitude, un petit clin d'œil. Alors d'abord ça a pointé l'eau et ensuite le cœur, le feu. Donc nous on connaît un rite où on peut nettoyer avec l'esprit de l'eau dans le feu. Et puis après c'est allé pointer la Bible. Et donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose à nettoyer par rapport justement à ce jour du 25 décembre où c'est la naissance de Jésus. Et Jésus, c'est le symbole comme du Sauveur. Ouais. Donc on s'est dit, il y a un petit clin d'œil sur le Sauveur, bon, chose que l'on connaît déjà, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que le mythe du Sauveur nous entourloupe, hein, puisqu'on attend tous que quelque chose se passe au-delà de nous, par quelque chose de plus grand, ce qui fait que nous, eh bien, symboliquement, on reste petits, des petits-enfants. Le monde chrétien a bien connu ça, avec cette tendance à s'en remettre à une autorité supérieure, invisible, qui va racheter nos âmes et nos fautes et nos péchés et tout ça. Et ce qui fait, en résumé, cela nous enferme dans un monde de croyances. Et les croyances, c'est limité à un espace-temps. Je vis quelque chose, on me le dit, j'adhère à ça. Et je ne bouge plus. Donc si je ne bouge plus, comme la vie continue en permanence, je reste petit. Et donc là, il est peut-être temps de faire sauter le bouchon et d'arrêter nos croyances en croyant justement qu'on va être sauvé par autre chose. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que le symbole, comme vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, le symbole de la religion est passé sur le monde scientifique, c'est-à-dire que les dogmes religieux sont devenus des dogmes scientifiques matérialistes bien sûr, et on va voir qu'effectivement en ce moment, tout le monde, enfin les médias en tout cas, nous rabâchent en boucle que tant qu'on n'aura pas de vaccin, on ne pourra pas être sauvé. Alors que les fabricants de vaccins eux-mêmes nous disent que ça n'arrête pas une épidémie, que ça n'empêche pas d'attraper la maladie, que ça n'empêche pas de contaminer les autres. Eh bien, il n'empêche que notre croyance infantile du sauveur s'est mise sur une molécule. Alors c'est intéressant, oui, c'est une molécule. On pourrait dire presque nous attirons ça. Puisque nous sommes toujours dans la croyance que nous allons être sauvés par la lumière va revenir, les anges vont venir nous sauver, les extraterrestres, ou je sais pas, chacun sa croyance, ou les scientifiques, ou le tel groupe, si j'adhère à telle croyance, mais quel que soit le groupe, que ce soit politique, religieux ou autre, en dehors, dès qu'on adhère à quelque chose en disant j'y crois, ça y est, on est déjà dans une limitation. Je dois méditer parce que, ou je dois me battre, ou je dois combattre. En fait, tout ça, ce sont des croyances, je dois, il faut, qui nous limitent dans un espace-temps et on croit que la solution, c'est ça. Et ça nous empêche d'entendre le nouveau. Donc, le sauveur actuel, le vaccin, va nous permettre de vivre normalement. C'est ça l'équation. Parce qu'on sait que le virus ne va pas s'arrêter comme ça. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi un virus, tous les ans, il y a la grippe, le rhume, etc. Je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait. Et par contre, la croyance que parce que j'aurais inoculé une molécule ou un traitement préventif, je pourrais avoir un passeport vert qui va me permettre d'aller d'aller faire mes courses, d'aller au travail ou d'aller dans des plaisirs, des concerts, etc. Cette croyance-là, elle est bien implantée dans l'esprit des gens et actuellement, c'est vraiment une croyance qu'il faut déloger parce qu'il n'y aura pas de sauveur, bien sûr, ça on le sait, il n'y aura pas de sauveur qui nous empêchera d'être malades ou qui nous autorisera à circuler. Alors, ce qui va être intéressant aussi, peut-être, c'est de faire le parallèle avec la politique, puisque si nous, dans notre état infantile,
on a besoin d'un sauveur. La tentation, la Ve République l'a bien montré, c'est d'imaginer que le président omnipotent qui décide de tout est le sauveur, c'est le père, c'est la mère, il fait tout. C'est le symbole en Ouais, fait, c'est nous qui le créons comme ça en même temps. Hein. Et c'est lui qui va tout décider et qui va nous permettre de ne pas être malade peut-être, mais surtout de circuler, d'être libre. Tout va passer par lui puisqu'on lui remet en fait toutes les billes. Voilà. Moi, par rapport au fait d'être sauveur ou d'être sauvé, je regardais un petit peu le phénomène au niveau énergétique. En fait, quand on veut sauver quelqu'un vient, il a peur. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais lui transplanter dans la tête ma croyance. Puisque moi, dans mon monde, je n'ai pas cette peur-là, je vais essayer d'entrer de force, mais s'il regarde la vie, c'est comme ça. Donc, je vais lui faire entrer dans son esprit ma croyance personnelle, qui va faire comme une bulle où il adhère ou non, où il va rejeter, tu veux me convaincre, j'en veux pas, ou bien, ah oui, tu as raison. Donc, vous voyez, ça peut être au niveau mental, nos croyances auxquelles on adhère. Au niveau physique, eh ben, je vais prendre une molécule ou je vais injecter une molécule. Ouf, ça y est, ça entre en nous. Vous voyez comment le sauveur entre à tous les niveaux et émotionnellement. Ah, c'est tellement bien, ça, j'adhère parce que c'est bien, c'est bon, et puis c'est joyeux. Mais ça, peut-être que ça n'aide pas à grandir justement, puisqu'on est bloqué par ce processus externe qui ne vient pas de nous à l'intérieur, qui n'est pas notre propre conscience qui s'éveille. Donc là, c'est le problème du sauveur et des croyances, justement. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de voir le développé de ce qui nous attend, parce que c'est bien un peu de faire de la prévision sur les phénomènes, parce que quand on connaît les causes, on peut imaginer les conséquences. De la même manière que la religion s'est enfermée à attendre un sauveur spirituel, de la même manière, la science est en train de s'enfermer à attendre un sauveur matérialiste, qui est sous forme de molécules. Mais ça va beaucoup plus loin que le simple vaccin. Parce que derrière, il y a toute la Silicon Valley avec l'Amérique qui cherche à tout prix à associer l'intelligence artificielle à l'humain pour rendre l'humain immortel. Et en fait, c'est leur désir, c'est que le corps puisse être remplacé par des machines, par des implants, par des choses comme ça. Et il y a énormément de recherches actuellement dans ce domaine-là pour faire en sorte que l'humain ne meure plus et que la conscience reste, même si c'est au prix de passer par des robots, par des choses qui vont agir à notre place. Et là, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Eh bien, c'est le même mythe du sauveur, mais complètement matérialiste et complètement dénué de toute spiritualité. Alors, je ne sais pas, quand tu parles de conscience, garder une conscience, je ne sais pas de quoi parlent ces gens. En fait, ils veulent surtout maintenir un corps qui fonctionne. Mais est-ce que l'âme dedans expérimente du nouveau ou est-ce qu'elle suit un code, un programme établi qui se répète parce qu'une machine ne peut pas faire autrement que répéter? Est-ce que le nouveau peut émerger pour que la conscience se développe? L'arbre de vie, c'est de la conscience qui grandit. C'est l'humain qui devient enfin... qui rencontre son humanité, je suis pas sûre parce que c'est à travers l'expérience justement et au-delà des croyances des autres qu'on peut grandir en expérimentant pour soi. Donc comme cadeau de Noël, peut-être qu'il serait bon que vous arrêtiez de croire en qui que ce soit, même en nous, et vous devez expérimenter la vie au quotidien pour vous la vivre et vous l'approprier. Parce que c'est la seule solution. On a déjà parlé de la culpabilité qui nous coupe de nos expériences. La vie nous dit arrêtez vos croyances d'enfant pour être sauvés. Sortez de ça pour expérimenter le nouveau. Allez-y, dépassez cette peur qui vous fige, parce qu'en ce moment on l'a bien expérimenté. Sortez de ça, c'est du virtuel. On pourrait dire pour cette peur qui nous fige, bas les masques. En tout cas, il n'y a qu'une peur derrière la croyance du sauveur, c'est la peur de mourir. Et si on se fait une raison là-dessus, effectivement, ça va être plus cool d'aborder l'année 2021. Plus en lumière, en joie et en amour de ce qu'on vit. Allez, à bientôt. À bientôt.